Bien, merci. C'est une position un peu particulière que de m'adresser à vous, à cette assemblée, puisque dans cette assemblée se trouve aussi donc Marie Jexix, donc c'est à vous que je m'adresse, mais aussi du même coup à Marie. Voilà, et donc je suis en charge de présenter son livre, Le métier d'être homme. Donc il est paru aux éditions M, dans la collection Lire en psychanalyse, et ce livre est un livre rare, intitulé donc Le métier d'être homme, comme je vous le disais, avec un sous-titre qui le met en perspective. Samuel Beckett, l'invention de soi-même. Comment vous faire partager donc mon intérêt? Comment vous en donner à entendre les enjeux cruciaux noués dans cette lecture de Samuel Beckett? Enjeux non pas seulement analytiques, Samuel Beckett a été en analyse quelque temps avec Bion, mais politique, voire civilisationnel. À le lire, nous pouvons découvrir comment, avec en son cœur pour s'orienter la question vive de la folie, une vie conduite selon une rigueur éthique peut décider d'une position politique, voire civilisationnelle. Je vous disais à l'instant un livre rare. En effet, celui-ci se propose comme un objet singulier. Certes, habité et tendu entre les termes d'une démarche logique, où il est question d'examiner ce travail d'écriture et ses spécificités, donc ce travail d'invention et la naissance de savoir-faire avec ses conséquences, mais pas seulement. Mais aussi, et en même temps, un objet à multiples entrées, amenant donc le lecteur à faire un parcours, son parcours autour de ce qui se propose à terme comme un indicible. Le lecteur, en consentant à se faire la dupe de cette écriture, engagé dans son trajet, en suivant un bord, y fait le tour d'un trou, et se prête ainsi aux effets d'écriture d'un tel parcours. Reflet et écho de ce travail d'invention avec ce trou noir dont nous parle Beckett et d'où il nous écrit, nous dit-il. La forme même du livre, la manière dont il se déplie, s'avère ainsi être homogène à son objet, à savoir la nature de ce tissage d'écriture. Fil après fil, chapitre après chapitre, il se présente dans toute sa rigueur sur ce métier comme un ouvrage sans centre, sans début et donc sans fin, mettant en relief ce travail de nouage, de tissage de la langue dans l'écrit. Un décrit-dit, nous propose Marie. Travail d'invention toujours à faire et refaire sur ce métier, avec la langue, à partir de et avec l'angoisse asphyxiante de ce trou noir dont nous parle Beckett, et sa voix donc bifide et énigmatique au commandement. Travail d'écriture avec lequel Samuel Beckett respire, se dresse et s'invente homme. Tel est son destin qu'il prend en main par les voies de l'écriture, dans et avec la plus profonde des dérélictions, donc celle de ce trou noir. Cet ouvrage explore, en les suivant pas à pas, les voies de cette invention que je ne suis pas en mesure ce soir de pleinement développer pour vous, mais seulement de pointer, en vous en donnant le goût et la curiosité. Par ailleurs, cette exploration n'est pas sans nous évoquer d'autres lectures ou d'autres travaux, comme ceux de Jacques Lacan, lecteur de Joyce, où celui-ci, James, surgit en s'inventant Joyce, du jeu de l'entre-deux langues, ou encore, et dans d'autres champs, le travail de l'advenu d'un artiste peintre, comme Gérard Garouste. S'ouvre alors tout un champ de questions. Certes, les appuis pris par les uns ou les autres diffèrent et sont à chaque fois singuliers, mais les réponses apportées ne sont pas sans se faire écho. Alors des questions s'ouvrent, une multitude. Si l'invention n'est pas la création, par exemple, point sur lequel insiste Marie, oui, mais en quoi et comment? Ce livre, par sa grande richesse, se prête et participe pleinement de nos questions et réflexions. Donc, à suivre, donc. Cependant, Marie Jexix précise sa lecture. Si le cœur de cette invention de soi-même est habité par la question de la métaphore,
ce n'est pas n'importe comment. Marie Jexik, à sa manière, nous rend sensibles à la dimension d'un corps, au travail avec cette angoisse, et la voix, et l'assomption de la chute en un saut. En effet, cette invention de soi-même relève d'un parcours précis, celui d'une métaphore. L'invention est elle-même métaphore. Si Beckett se dresse et peut prendre place, c'est non pas en usant de la métaphore, mais en se faisant lui-même métaphore. Invention. Il ne surgit pas poète, mais poème. C'est en prenant appui sur ce trait d'universel, toujours à écrire au cœur de la langue, qu'il se lève et trouve des échos singuliers chez chacun, au sein de chaque par-lettre, et par là, donc, les voies d'une reconnaissance qui n'est pas, par ailleurs, sa quête et qu'il ne recherche pas spécialement. Peut-être faudrait-il là, et nous sommes ici chez Gallimard, au pays de Proust, hein, peut-être faudrait-il là, en cet endroit, à propos de la reconnaissance, dire quelques mots de Marcel Proust et de la réflexion précoce de Samuel Beckett sur ce travail d'écrivain. La recherche d'un temps perdu n'est pas son affaire. Il ouvre, lui, qui se trouve continuellement livré à d'autres contraintes, un questionnement et une interrogation sur la nature de l'écriture chez Proust. Il ne retrouve pas dans ses écrits la fonction qui est la sienne de l'écriture. À la différence de Marcel Proust, c'est sa présence au monde qui l'anime, et c'est par l'écriture, mais tout autrement, qu'il opère, par l'écriture qu'il trouve respiration, qu'il s'invente et prend place. Marie Jexik repère là et souligne très justement dans cette différence promue au premier plan un point essentiel de structure. Là où Proust nous propose une certaine psychasthénie, Samuel Beckett nous propose tout autre chose, faire son métier en s'inventant homme. J'ai pu dire enjeux cruciaux, analytiques certes, mais aussi politiques et civilisationnels. Oui, mais en quoi et comment? En effet, notre monde, et ce qui fait une de ses actualités essentielles avec ses avancées technologiques, pour lui donner rapidement ses caractéristiques, cultive l'individualisme avec le narcissisme qui ordinairement l'accompagne. Le culte de la petite différence, et donc de l'effacement de toute véritable altérité, est à l'ordre du jour, même si celle-ci n'est pas sans se faire rappeler auprès de ces petits narcisses. Ici, avec Samuel Beckett, rien de tout cela. Une voix au commandement, avec sa bifidité, qui met l'altérité radicale au cœur de ce tressage. Une altérité radicale voisée qui se fonde et s'origine d'une profonde déréliction, d'où choix et s'extrait, un trait d'invention, un poème s'écrivant, irriguant sa vie amoureuse et sa vie sociale, faite des succès que nous connaissons. Marie Jexik, à juste titre, sensible à cette dimension éthique, du pire au rire, dirait Samuel Beckett, et en publiant cet ouvrage semble estimer que nos temps dits modernes, voire postmodernes, pourraient en tirer avantage et enseignement. Qu'est-ce que la civilisation, sinon une manière collective de traiter ces questions avec nos réponses du moment? Cet ouvrage, terme que je préfère et qui s'impose, en mettant la folie au cœur de l'homme à la suite de Beckett, vient nous rappeler qu'une psychanalyse ignorante de ces questions ne pourrait qu'être errante, de la mauvaise manière. Avec Samuel Beckett et quelques autres, avec nos patients, toute une éthique à soutenir. Qu'au pire pouvait-il écrire, lui qui n'en avait pas le choix, puisque du pire s'ouvre, avec son savoir-faire, la voie d'une humanisation possible. Cet ouvrage n'est donc pas seulement rare, mais précieux. En effet, comment lire aujourd'hui Samuel Beckett sans faire référence à cette lecture qui lui donne respiration? Comment faire avec certains de nos patients sans évoquer et questionner ce savoir-faire dont ils nous apportent, chacun à leur manière, quelques échos? Comment assumer nos choix de citoyens et nous lever au bon endroit? Vous l'avez compris, cet ouvrage serait-il de bonne compagnie, comme nous le propose Samuel Beckett,
ou plus simplement un ouvrage compagnon pour nos temps décidément bien obscurs et difficiles. Voilà.